Pour ceux qui peuvent activer leur micro, vous pouvez les activer. Donc, on va commencer notre moment de prière par un petit exercice d'intériorisation. J'aimerais que chacun puisse intérioriser sa présence ici. C'est un espace virtuel, mais parce que nous nous sommes réunis ici au nom de Jésus, cet espace n'est plus que virtuel, il est aussi un espace de la manifestation de la présence de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on commence par intérioriser ce moment. Vous savez, des fois, à force de faire quelque chose, on se rend pas compte de ce que l'on fait. On se connecte ici, certains c'est parce qu'ils ont reçu le lien, certains c'est parce qu'ils ont été invités, mais on ne réalise pas toujours que ce geste de se connecter à un moment de prière, c'est, c'est accepter l'invitation du Seigneur. Alors, je vais donner la parole à la sœur Daniela pour la prière d'ouverture. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur. Alors, je nous demandais comme Greg vient de le dire, comme le frère Greg vient de le dire, de rentrer en nous-mêmes et de réaliser un peu que nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses rester un peu silencieuse, pour te rendre compte que tu es dans la présence des dieux. J'aimerais que tu puisses un peu oublier tous les tracas de la journée, tous les soucis, tout ce que tu as eu à faire et que tu puisses te concentrer dans la présence des dieux et que tu puisses soupirer auprès de lui. Et pour cette intention de prière, on va prier, on va demander à Dieu on va se présenter devant Dieu et on va le reconnaître comme notre Seigneur et on va lui dire aussi, Seigneur Jésus, c'est vrai que je ne fais pas toujours les choses comme il faut. Afin de se présenter devant les seigneurs, est-ce qu'on peut prier dans le nom puissant de Jésus? Éternel, je te Merci Père parce que nous sommes dans ta présence. Merci Père parce que tu nous as encore ici, tu nous as détaché Seigneur de nos occupations, tu nous as encore appelés ici Seigneur, tu nous as encore demandé de ta présence Père. Alors nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci Seigneur et Père mon d'être Dieu, monté parmi ceux qui sont réconforte Seigneur nos cœurs. réunis ce soir. Jésus, nous te prions, mon Nous te Dieu, disons afin merci que au Dieu toi, Seigneur Tout-Puissant Jésus, Yahweh toi qui es Père de la le Dieu gloire parce que tu saint, nous toi qui es as le Dieu appelés qui ici Seigneur. apporte la paix, que Prendre toi une tu es minute le de plus Dieu dans ta qui présence, une apporte, occasion de plus, Seigneur Jésus, Seigneur, le d'être vent, touché, une occasion que de toi plus, tu sois Seigneur, le Dieu de qui va nous changer quelque chose dans accompagner, notre que vie. toi tu sois Une le occasion de Dieu qui plus, va nous éternel diriger, Père, que toi tu sois le Dieu qui va d'être saisi, apporter, Seigneur par Jésus, ton esprit. la Une paix où il y a occasion de des plus, dents, Seigneur, où de la paix réaliser où ce il que y a ne regardons pas des notre état, ne regardons pas, éternel, notre faute, Seigneur oui. Jésus, Une que tu occasion de puisses nous plus, éternel conduire, Père, de que toi, reprendre Seigneur notre Jésus, cœur que tu puisses nous éclairer, Alors mon nous te Dieu, disons parce que nous merci. avons Alors besoin nous de te toi, disons Seigneur merci. Jésus. Nous ne Alors sommes nous pas te disons suffisants. merci. Alors, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous te présentons Merci nos cœurs. éternel Père Mon pour Dieu, ce toi, temps. tu es le Dieu Merci qui voit éternel au plus Père pour ce profond, Seigneur moment. Jésus, au plus Merci profond de nous. Père pour ce Merci, temps. Seigneur Jésus, parce Merci que Seigneur de nous appeler tu dans es ta... là parce que tu fais de Merci choses, Seigneur de Seigneur nous Jésus. Et appeler si dans nous ta... sommes là, mon Dieu, Seigneur Jésus, c'est parce que tu l'as voulu dans ton plan, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, parce que tu as voulu qu'un cœur aujourd'hui puisse s'exposer à toi. Mon Dieu, merci, Seigneur Jésus, parce que tu as voulu, ô Dieu, qu'un cœur, mon Dieu, puisse encore se rapprocher de toi. Oh mon Dieu, merci parce que tu as voulu, Seigneur Jésus, qu'un cœur, mon Dieu, puisse encore t'écouter, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus. Et
et nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous diriger. Nous allons demander à l'Esprit des dieux, à l'Esprit de vérité, de nous conduire et d'apporter sa paix dans nos cœurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me penche toujours sur l'aspect de la paix, mais nous allons demander au Saint-Esprit d'apporter une vraie paix dans nos cœurs, d'apporter une vraie joie dans nos cœurs. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais il y a tellement cette tendance où nous avons pris cette habitude de porter de masques, de montrer aux gens que ça va, de montrer aux gens que nous sommes heureux ou heureuses, mais alors que dans l'intimité, ça ne va pas. Alors qu'on passe de nuit blanche en train de nous poser de questions, alors qu'on passe de nuit blanche en train de pleurer. J'aimerais que pendant ces courts moments de prière, qu'une personne puisse dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu puisses me donner ta joie. J'ai cherché, j'ai essayé de me procurer, de chercher ma joie par moi-même. J'ai cherché d'être heureuse par moi-même. Mais il y a cette chose-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a tellement ces vides qui est dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que ces vides que tu ressens dans ton cœur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les combler. Alors j'aimerais qu'un cœur puisse parler au Seigneur, qu'un cœur puisse dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta paix. Yahweh, j'ai besoin de ta joie. Yahweh, parce que dans ces mondes me présentent tellement de choses, mais je sais que la vraie joie vient de toi. Alors quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me charges de toi. Est-ce qu'on peut prier dans le nom puissant de Jésus? Éternel de grâce, prince de paix, mon Dieu, nous sommes là, nous exposons dans ta présence. Seigneur Jésus, toi, tu es ce Dieu qui sait lire dans nos cœurs. Mon Dieu, toi, tu es ce Dieu qui sait voir au plus profond de nos âmes. Alors, Seigneur Jésus, nous venons face à toi. Mon Dieu, aujourd'hui, nous voulons que le masque, oh Dieu, puisse tomber. Mon Dieu, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur Jésus, que le masque puisse tomber. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur Jésus, que toi, tu puisses nous conduire. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur Jésus, que toi, tu puisses nous donner ta joie. Mon Dieu, parce que oui, on peut chercher la joie chez des amis. Oui, mon Dieu, on peut chercher même sa joie dans les réseaux sociaux. Oui, mon Dieu, on peut essayer de chercher sa joie dans des relations, dans beaucoup de choses. Mais Yahweh, c'est toi qui es le Dieu qui donne la vraie joie. Alors, mon Dieu, dans nos cœurs qui sont meurtris, ô Seigneur Jésus, Yahweh, je prie, ô Dieu, que toi, tu puisses apporter ta joie. Mon Dieu, que toi, tu puisses, Seigneur Jésus, essuyer les larmes de quelqu'un. Que toi, Seigneur Jésus, que tu puisses donner, mon Dieu, la force à quelqu'un, à une personne qui se sent abattue et découragée. Seigneur Jésus, que toi, tu puisses donner la force. Mon Dieu, que toi, tu puisses l'aider, Seigneur Jésus, dans sa relation d'intimité. Mon Dieu, que toi, tu puisses permettre à une personne, oh Dieu Tout-Puissant, de te rencontrer. Seigneur, nous Adonai, voulons que toi tu puisses, Seigneur Jésus, permettre à une personne, mon Dieu, de t'expérimenter, Seigneur Jésus, pendant que nous sommes en train de parler du thème intimité. Mon Dieu, je prie que tu puisses, Seigneur Jésus, permettre à une personne de te rencontrer dans son intimité. Qu'un cœur, Seigneur Jésus, puisse être transformé par toi. Mon Dieu, qu'un cœur qui manquait de paix, mon Dieu, puisse bénéficier de ta paix et de ton amour. Qu'un cœur, Seigneur Jésus, qui n'arrivait pas à avancer les bras sous tes bas, puisse te rencontrer, Seigneur Jésus. Qu'un cœur qui n'arrivait pas, Adonai, que toi, tu puisses donner de la force, oh Dieu. Parce que toi, tu es ce Dieu qui donne de la force. Parce que toi, tu es ce Dieu qui encourage. Parce que là où, mon Dieu, il y a les rejets, mon Dieu, toi, tu remplis, Seigneur Jésus, tes enfants de ton amour. Mon Dieu, parce que là où, Seigneur Jésus, il n'y a plus d'espoir, Yahweh, toi, tu viens dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Parce que oui, toi, tu es le Dieu qui fait de choses au-delà de nos attentes. Parce que oui, toi, tu es ce Dieu qui fait de choses, mon Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, mon Dieu. Nous te rendons grâce, mon Dieu, parce que nous savons que tu nous as écoutés. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que nous savons que toi, tu as apporté ta paix. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que nous savons, mon Dieu, que tu as apporté une réponse, Seigneur Jésus. garde nos Gloire cœurs, à Seigneur, toi, mon Dieu. et que Gloire cette à paix toi, abonde. Seigneur Jésus. Oui, cette paix qui Gloire à vient de toi, Adonai. table, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous Merci, garde. Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Et maintenant, nous allons finir ces moments de prière. Nous allons demander à Dieu que pendant
qu'un intervenant sera en train de parler, que tu puisses trouver la réponse que tu es venu chercher. Il y a pour d'autres cherchent une réponse, il y a d'autres qui cherchent un réconfort. Il y a d'autres qui cherchent un mot, juste un mot, parce qu'il y a des moments dans la vie, tu cherches juste un mot qui va te booster, qui va te donner de la force afin d'avancer. Je prie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu pries que pendant que les intervenants seront en train de parler, que tu puisses trouver ta part. Que ta présence dans ces zooms ne soit pas vaine, mais que tu puisses trouver ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce qu'on peut prier pour finir? Seigneur Jésus, nous laissons, mon Dieu, ces moments de partage entre tes mains, Seigneur. Mon Dieu, je prie pour mes frères, pour mes sœurs qui sont ici présents. Mon Dieu, que toi, tu puisses donner la réponse, Seigneur Jésus. Que toi, tu puisses, mon Dieu, éclairer un cœur, Yahweh. Que toi, tu puisses, mon Dieu, donner une force à quelqu'un. Mon Dieu, que toi, tu puisses, Yahweh, donner une directive à quelqu'un. Mon Dieu, parce que toi, tu es ce Dieu qui sait voir, mon Dieu, qui sait voir au-delà de ce qu'on peut voir. Mon Tu sais Père, voir, Seigneur Jésus, au-delà, mon Dieu, de tout ce prends qu'on la peut part. présenter au monde. Alors, Seigneur Jésus, je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Je te prie, Seigneur Jésus, de garder le cœur d'une personne aujourd'hui. Je te Peut-être prie, que le Seigneur message, Jésus, de d'une manière conduire une globale, personne aujourd'hui. Mon Dieu, générale, merci parce que je sais que et donc, tu as donné en de fait, la réponses. Mon Dieu, merci particularité, parce que je aide-nous à sais que tu as respecter tous les apporté la paix. Mon Dieu, merci parce que je sais que nous tu as apporté, Yahweh, le avons besoin de soulagement au Seigneur Jésus. nous Et avons nous te besoin disons, Adonai, nous te remercions, Seigneur Jésus. Et nous te nous avons besoin disons, du Seigneur merci, notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais que de là où tu es, que tu acclames pour les seigneurs, parce que il va te faire du bien ce soir. Alors, je repasse la parole à Craig pour le Merci reste de Daniela, la... merci pour cette belle prière d'introduction. Je vois qu'on est vraiment connectés. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre premier intervenant, le daddy des enfants. Donc, le cordon Manassé, si tu es prêt, tu peux prendre la parole pour commencer ton partage. Donc, je vais nous inviter, nous autres, à désactiver nos micros pour paisiblement l'écouter. Merci beaucoup, Cordon Direct pour la parole. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Si ce n'est pas le cas, je prie que le Seigneur puisse changer le cours des événements avant la fin de cette soirée. Alors, pour notre partage de ce soir, le texte qui nous est proposé est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Je vais lire dans une autre version. Je suis dans la traduction Parole vivante. Mais voici, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Voilà. Alors, avant de, de délivrer le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, j'aimerais un peu le mettre dans le contexte de ce texte. Cette parole est adressée à l'église de Laodicée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde à partir du verset 14 de ce chapitre, de ce même chapitre, le Seigneur dit à quelqu'un d'écrire à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée. Il énumère un peu de choses qu'il reprochait à cette église. Et, mais là, à l'intérieur, dans le message, il y a trois mots ou trois concepts qui reviennent. Dans la version Louis II, il dit « Tu es ni bouillant, tu es ni froid, et tu es tiède. » Et, excusez-moi.
Oui, désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur est en train de parler de... Il reproche la tiédeur à cette église. Il a parlé des bouillons. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise en fait le zèle, l'ardeur, une foi avec ferveur, une foi fervente. Et la tiédeur, c'est un peu cette posture de la religion que nous, enfants de Dieu, nous pouvons adopter. C'est-à-dire, nous prions de manière religieuse, nous partons à l'église, mais nous n'avons vraiment pas d'intimité avec Dieu. Le christianisme n'est pas d'abord une question de religion. Le christianisme est d'abord l'intimité. Tout ce que nous faisons... Oui, excusez. Excusez, je disais, c'est d'abord une intimité, une relation profonde. Alors, aujourd'hui, en lisant ce texte, le Seigneur m'a amené à comprendre une chose ici, c'est que, premièrement, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il frappe. L'intimité, le christianisme, c'est premièrement Dieu, Jésus qui vient vers nous, mais il ne vient pas voilà, dans la foule seulement pour parler à la foule. Quand bien même il passe par une église, par une assemblée, la cible de Jésus, c'est l'individu. Alors moi, je crois que si tu es ici ce soir, tu es la cible de Jésus. Il frappe à ta porte. Seigneur, mais pourquoi tu ne casses pas, pourquoi tu n'entres pas, pourquoi tu n'essaies pas en fait de t'emparer de moi, de mon cœur? Pourquoi? Non, parce que une bonne intimité, une intimité solide est basée premièrement sur le contentement. Qu'est-ce que je dis? Oh là là. Une bonne intimité, excusez-moi, est d'abord une œuvre qui vient du cœur. Nous le désirons. C'est un acte que nous, enfin, un acte délibéré. Accepter Jésus doit venir du fond de notre cœur. Sinon, on risque de vivre dans une sorte d'hypocrisie. On risque de vivre dans une sorte de prison. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans une prison. Une vraie intimité, ce n'est pas une prison. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. Donc, tu te sens libre de choisir Jésus. Il te laisse cette liberté. Mais là, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui est sensible. C'est très important. C'est lui qui est... Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre. Alors, l'appel de Dieu ou le fait, l'action de frapper, c'est un appel que le Seigneur lance. C'est un appel que le Seigneur lance et il frappe à notre porte. Il dit si quelqu'un est sensible à son appel. Sensible à son appel. Dans une autre version, on dit si quelqu'un entend ma voix. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi tu frappes? Quel est le lien qu'il y a entre le fait de frapper, le lien qu'il y a entre le fait de frapper et entendre la voix? Tu frappes, comment ça se fait que toi tu frappes, mais c'est ta voix qu'on entend? C'est parce que le Seigneur frappe à notre porte par le moyen de sa parole. Quand tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. La sensibilité. La sensibilité. La sensibilité. La sensibilité est un élément important. Si quelqu'un est sensible à ma voix, à mon appel, et s'il ouvre, on ne s'arrête pas seulement à entendre, on ne s'arrête pas seulement à examiner,
mais il y a aussi l'action d'ouvrir. L'action d'ouvrir ici sous-entend l'idée de lui donner l'accès à notre cœur. Une vraie intimité est une question de cœur à cœur. Une vraie intimité est une question de cœur à cœur. Quelque chose de personnel. Mais là, en lisant, on avance encore. Il dit, j'entrerai chez lui. Lorsque toi, tu ouvres, le Seigneur entre. Et lorsqu'il entre chez toi, c'est pour dîner avec toi en tête à tête. Seigneur, mais tu t'adressais à une église. Mais comment ça se fait qu'ici, ça envoie l'idée de l'individualité? C'est quelque chose que tu lances, que tu vis avec une personne individuellement, une personne particulièrement. Et quel est le vrai sens en fait? Pourquoi tu as choisi dîner? Pourquoi tu as choisi cette expression en fait tête à tête et ensuite lui près de moi et moi près de lui? Pourquoi cette précision? Pourquoi tu renforces en fait, tu insistes sur ça? Le Seigneur m'a amené à comprendre ici que l'idée de dîner en tête à tête, c'est oui, l'idée de dîner en tête à tête ici, c'est prendre un temps sans agitation. OK? Vivre chaque moment, chaque instant. On est là en face, on se contemple. On est là en face. Ce n'est pas un repas vite fait. Non, non, non. Le soir, le dîner, c'est vraiment un moment où l'idée, dans la pensée de ce texte, c'est un moment où on est censé se reposer. Et pendant ce repos, c'est là que Dieu nous rencontre. Dieu, l'intimité, une bonne intimité ne se vit pas dans l'agitation. Vous verrez même quand les hommes étaient agités, même quand il y avait de l'agitation autour de l'homme, des hommes, Dieu nous appelait toujours à être en paix. Quand Jésus apparaît, avant même d'aller plus loin, avant même de raconter ce qu'il avait à dire à ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Une bonne intimité se vit vraiment dans ces climats de paix. C'est pour cette raison même que le Saint-Esprit a mis à cœur à notre modératrice, à celle qui a conduit la prière, de vraiment insister sur la paix. De vraiment insister sur la paix. Excusez, de vraiment insister sur la paix. Et c'est la paix, cette atmosphère de paix, ce calme qui nous permet de vraiment consommer notre relation avec Dieu. Alors, s'il y a un message que moi j'ai, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec son peuple ce soir, c'est d'ouvrir la porte et de vivre ce moment d'intimité dans la paix. C'est dans la paix que nous pouvons mieux profiter de cette relation que nous avons avec Dieu. Dieu ne nous cherche pas d'abord pour nous bénir. Ce n'est pas la bénédiction, d'abord le plus important. Ce n'est pas les voyages, ce n'est pas la célébrité. Ce que Dieu recherche par-dessus tout, avant toute chose, c'est ton cœur. Alors, le meilleur moment de connaître Dieu, c'est quand nous passons ce moment de paix, cette intimité dans un climat de paix. Cela nous favorise, en fait, cela rend favorable la révélation des dieux. C'est très important. Dieu veut se révéler à nous. Mais si nous sommes agités, nous allons passer à côté d'une information importante. Le moment est très bien choisi. Seigneur, pourquoi ce n'est pas la journée? Parce que la journée, on est en pleine activité. Quand tu prends ton petit déjeuner, tu es pressé, tu dois aller au travail, tu dois faire ceci. Mais Seigneur, le meilleur moment, c'est quand quelqu'un revient, se repose de son ouvrage. Il entre, il vient dîner en tête à tête avec toi. L'idée ici, ce n'est pas seulement du cœur, c'est aussi de la maison. Ce n'est pas seulement quelque chose que tu dois vivre dans ton cœur, mais c'est quelque chose aussi que tu dois vivre dans ton environnement habituel. Efforçons-nous vraiment de cultiver la paix
même au milieu de la tempête. C'est très important, très important. Le Seigneur, la révélation de Dieu, très souvent, passe par le calme. Quand tu es agité, même quand tu es agité, Dieu peut faire quelque chose, mais à cause de ton agitation, tu ne vas pas bien saisir la pensée de Dieu. Parce que l'objectif derrière tout ça, n'oublions pas, c'est que quand Dieu agit, quand Dieu se révèle, c'est pour faire de toi aussi un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a un témoignage à raconter. Aux yeux des hommes, c'est ce qui te donne de la valeur. Aux yeux des hommes, tu es l'instrument ou la voie, le canal par lequel Dieu va passer pour se manifester. Souvenez-vous que Nathanaël a rencontré Jésus parce que quelqu'un a témoigné et l'a invité à le vivre personnellement. La femme samaritaine est allée témoigner et les Samaritains sont venus à Jésus. Le témoignage est une arme puissante entre les mains du Seigneur. Alors, pour que l'homme puisse avoir le témoignage de la personne de Jésus, il faut que cela passe dans le calme. La rencontre avec la femme samaritaine, de Jésus avec la femme samaritaine, c'était loin de tout le monde. Donc Dieu a créé cette circonstance pour rencontrer seule à seule cette femme. Et c'est dans le calme, dans la tranquillité que Jésus s'est révélé, pas dans l'agitation. Jésus s'est révélé comme le Messie dans le calme, dans la tranquillité. C'est ça l'idée de dîner aussi, en tête à tête. Donc toi et moi et personne d'autre. Toi et moi dans ta maison. Toi et moi dans ton travail. Toi et moi dans tes études. Toi et moi dans tes relations. Toi et moi dans tout ce que tu entreprends. Il faudrait vraiment que nous apprenions à arrêter de nous agiter. Parfois, le problème, c'est nous. Le problème nous agite. Le problème nous agite, c'est vrai. Mais Dieu a quelque chose pour nous. Élie, lorsqu'il est allé rencontrer Dieu, ce n'était pas dans les agitations, les vents impétueux, le feu et tout ça, mais c'est dans un murmure doux et léger que le Seigneur s'est révélé à lui. Une bonne intimité. Si tu veux vraiment vivre une bonne intimité avec Dieu, il faudrait que tu apprennes à cultiver cette paix intérieure et cette paix aussi autour de toi. Voilà le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Je donne la parole au coordonnateur pour la suite. Amen. Merci Cordon. Merci Cordon pour ton partage. Donc on va évoluer. En tout cas, je suis vraiment très content parce que j'ai vu qu'avec les intervenants, nous nous sommes beaucoup rencontrés de par ce qu'on allait aborder. Je vais maintenant prendre le temps de partager à mon tour. Au tout début, la sœur Daniela qui conduisait la prière a parlé de masques, a parlé de nous comme des personnes qui portent des masques. J'aime beaucoup parce que ça rentre vraiment avec ce que moi ce que moi j'avais à cœur d'aborder avec vous. Alors on va prendre la parole, on va lire dans notre chapitre d'aujourd'hui, c'est dans Apocalypse 3. Il est écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Une autre version dit, je connais ta façon d'agir, je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité tu es mort. Je voudrais commencer par ce point parce que je pense que c'est vraiment le drame. C'est vraiment le drame de notre génération. Pour nous qui avons grandi
dans cette génération milléniale, on a vu émerger les réseaux sociaux avec une tendance très contemporaine, cette tendance du paraître. Alors, je voudrais relier ça avec ce qui est écrit ici, parce que ici, dans l'Écriture, au début même de ce chapitre d'Apocalypse, le premier reproche que on fait, c'est que nous passons pour avoir de la vie, alors qu'en réalité, nous sommes morts. En d'autres termes, dans notre manière de vivre notre chrétienté, nous mettons l'accent sur le paraître. Nous mettons l'accent sur ce que les hommes peuvent voir et nous ne prenons pas garde à ce que nous sommes réellement, à la manière dont nous sommes réellement en train d'évoluer. Pour illustrer ça, je vais tout simplement prendre l'exemple du premier roi d'Israël, le roi Saül. Ce contexte ici, c'est un peu celui de Saül parce que à son époque, le roi Saül, quand il venait de pécher encore une fois contre le Seigneur, Samuel a approché le roi et Samuel lui a dit, le Seigneur te renie encore, il te rejette. J'ai toujours lu avec beaucoup de peine la réaction de Saül parce que Saül attrape Samuel et lui dit, toi et moi savons que le Seigneur m'a rejeté, mais s'il te plaît, devant les autres, traite-moi comme si j'étais encore le roi. Donc vous voyez bien que pour Saül, le plus important, ce n'était même pas qu'est-ce qui est réellement. Il n'y avait plus de royauté, il n'y avait plus de relation avec Dieu. Pour Saül, ce qui était important, c'était qu'est-ce que les autres pensaient qu'il y avait. Et alors, c'est ici toute la différence, toute la nuance que j'essaye de faire avec vous. Notre chrétienté d'aujourd'hui, malheureusement pour nous, et c'est vraiment notre drame, c'est que nous devons tous faire avec le paraître. La difficulté qu'il y a dans le paraître, c'est que ce paraître nous empêche de vivre ce qui est écrit dans le verset 2. Dans le verset 2, on dit, sois vigilant et affermis ce qui reste en vie en toi. Une autre version dit, prends garde, réveille-toi, ranime et renfermis ce qui te reste. Alors, quand on est tellement occupé à donner la sensation que tout va bien dans notre intimité, on ne prend plus le temps d'être vigilant sur notre intimité. Et alors, on s'expose très facilement. Très facilement, on perd cette capacité à ranimer et raffermir ce qui est en nous. Pourquoi? Parce que nous avons comme cette tendance à mettre le curseur sur ce que les autres pensent. Ça veut dire que je peux me réunir avec vous ici chaque mercredi aux 2 semaines. Je peux aller à l'église chaque jour. Mais au fond de moi, je ne suis plus le même intime de Dieu. Au fond de moi, je sens que je n'arrive plus à revenir à cet amour de base. Je n'arrive plus à soupirer profondément dans la présence de Dieu. Je peux me réunir avec vous, je peux servir, je peux être dans une forme d'hyperactivité spirituelle, chrétienne ou même religieuse, sans pour autant être le même au-dedans de moi. On ne prend plus garde à ce que les gens, à ce qui est vraiment, mais on commence à prendre garde à ce que on veut que les gens pensent qu'il y a. Et ça, c'est surtout récurrent chez les personnes qui servent. Je suppose que la majorité d'entre nous dans les églises, on fait quelque chose, que ce soit à l'accueil ou autre. Alors, moi, je viens maintenant essayer de nous alerter sur le fait que si on reste à passer pour ce qui n'est pas, on ne prend plus le temps d'essayer d'arranger ce qui doit vraiment être. Dans le verset 2, on dit, sois vigilant, affermis le reste, qui est près de mourir. Notre version, quand je disais, dit, prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et qui est sur le point de mourir. Être dans le paraître ou dans les apparences nous empêche donc de regarder en face notre faiblesse. Cette vigilance, c'est une forme de remise en question constante qui ne doit jamais quitter le chrétien. Parce que regardez Pierre, tout Pierre qu'il est, l'homme à qui Dieu donne
les clés de l'Église. Pierre, il vient, il dit devant Jésus, moi, je vais jamais te renier, même si tout le monde le fait. Le même Pierre a quand même renié le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut constamment, il faut pas se penser à l'abri de ces choses qui peuvent frapper tout le monde. À quel moment est-ce que le cœur du roi Saoul a commencé à pencher vers le paraître, vers ce que les autres pensent? On ne le sait pas. C'est tellement subtil. Alors quand la Bible nous dit sois vigilant, c'est une manière de dire reste constamment en état de être conscient que tu es pécheur, qu'à n'importe quel moment tu peux décevoir le Seigneur. Ça veut dire reste en état d'alerte. Et en toi cette constante remise en question qui te permettra à chaque fois de prendre la mesure, selon Apocalypse 3,16, pour savoir si tu es tiède, si tu es chaud ou si tu es froid. Parce que ce verset ici, quand il nous dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est la mesure que l'on nous donne. Mais cette mesure nécessite de nous de la vigilance. Or, vivre dans le paraître ne nous permet pas d'être vigilants. Saoul arrêtait de regarder à comment ça avançait avec Dieu. Regardez encore comment ce monsieur va de déchéance en déchéance. Quand le Seigneur lui donne une dernière mission, il lui dit, va, tue tout le peuple, ne laisse rien, ne laisse rien de vivant. Quand Saoul y va, il tue tout le peuple, comme le Seigneur l'a dit. Mais ces hommes ont commencé à mettre pression sur lui. Ces hommes lui disent, parce qu'à l'époque, c'était ça le but d'une guerre, ça tournait vraiment autour du butin de guerre. Donc après avoir guerroyé, il fallait récupérer quelque chose en indemnisation des morts et des efforts de guerre. Alors les hommes de Saoul lui disent, on vient de gagner, il est temps de prendre tout ce qu'il faut. Je pense que le Seigneur a stratégiquement fait cela, parce qu'il savait qu'il mettrait Saoul dans une situation très difficile. C'est comme si vous dites à des personnes, allez vous battre, mais à la fin, vous gagnez rien. Humainement parlant, c'est difficile à entendre pour les soldats, et c'est très difficile pour un leader de dire ça à ses hommes. C'est bon, vous vous êtes battus, vous avez fait la guerre, vous êtes blessés, d'autres sont morts, mais on rentre les mains vides. C'est très difficile. Alors pour son ultime épreuve, le Seigneur le met dans cette situation-là pour encore une fois voir, est-ce que Saoul est vigilant? Malheureusement pour lui, il a cédé à la pression de ses hommes. Il leur a dit, on ne prend rien. Il est écrit que ces hommes ont commencé à murmurer contre lui. Alors il s'est dit, oh, je vais perdre ces hommes. Et il cède, il leur dit qu'ils peuvent prendre des choses à emporter. Alors frères et sœurs, c'est vraiment pour nous exhorter à rester vigilants. Et c'est de cette vigilance, encore une fois, qu'il s'agit dans le verset phare qu'on nous a donné. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un peu comme, j'aime beaucoup ce verset dans Matthieu 10, 12 qui dit, quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Ça veut dire que je peux être ici en train de parler. Je peux être ici en train de proclamer la parole, mais ce n'est pas pour ça que cette parole va être effective ou va agir. Ça dépend de la disposition. Il est bien écrit, quand vous entrez, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants sont prêts, il y a un si, il y a un conditionnel. Si les habitants sont prêts à recevoir cette paix, que votre salutation leur donne la paix. Il en est de même, frères et sœurs. Quand le Seigneur dit je me tiens à la porte, il y a encore une condition pour souper avec le Seigneur. C'est encore cette condition de recevoir. Donc ici, tout est question de disposition. Et cette disposition, c'est la véritable intimité avec Dieu. Attention, il y a ce qu'on montre et il y a comment on est réellement disposé. Et cette disposition, c'est la vraie intimité avec le Seigneur. Ce qui nous permet de ne pas aller vers la déchéance comme Saoul. Ce qui nous permet d'être comme David, celui qu'il a appelé l'homme selon mon cœur. Ce n'était pas à cause de ce que David montrait aux hommes, c'était à cause de comment David était disposé intérieurement. Au point où David veut construire un temple à Dieu, et Dieu lui dit non, tu ne construiras pas ce temple, ce sera ton fils. Mais parce que tu as voulu faire cela, tu seras toujours, quelqu'un de ta famille sera toujours roi devant ma face. Donc on gagne beaucoup de par notre disposition que par ce que
on montre aux autres. Je vais finir avec ce dernier exemple. Je pense que, je sais plus, vous allez peut-être écrire dans le commentaire, c'est Jésus dînait, je pense, chez Marie, en tout cas la sœur de Lazare. Mais à un certain moment, celui qui là peut me l'écrire en commentaire, il y a une des deux sœurs qui vient verser du parfum dans les pieds de Jésus. Et ensuite, Judas, il vient, il dit, mais ça, c'est du gaspillage. Or, si on regarde vraiment, humainement parlant, c'était vraiment du gaspillage parce que ça coûtait cher. Judas même dit on pouvait le vendre et donner l'argent aux pauvres. Mais les versets qui suivent, Jésus lui-même dit à Judas d'arrêter. Il dit, cette femme l'a fait pour m'honorer d'avance. En d'autres termes, une action qui paraissait humainement être un gaspillage, ce n'est pas ce que le Seigneur a regardé. Le Seigneur a regardé l'intention, la disposition intérieure de cette femme qui voulait honorer le Christ. Et lui-même encore, il dit, toi, Judas, tu dis ça parce que tu tiens à la caisse et donc tu savais que tu allais voler. Encore une fois, le Seigneur reste pas sur ce que l'on va montrer, sur ce qui paraît. Quand Judas intervient, il paraît être celui qui est sage, celui qui raisonne bien, celui qui ne veut pas de gaspillage. Or, intérieurement, il est celui qui tient la caisse et qui veut tirer quelque chose. Donc voilà, je vais terminer avec ce passage dans 1 Jean 11, où on dit que la parole est venue parmi nous, mais nous l'avons point reçue. Quand le Seigneur se tient à notre porte et qu'il frappe, nous pouvons aussi ne pas le recevoir. Nous pouvons rater cette visitation par notre disposition, pas par ce que l'on montre aux autres, pas par ce que l'on montre aux autres. On peut être présent tous les jours, mais ne jamais réellement prendre notre part. On peut être là en train de dire Amen, 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 mais au fond, on sait qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'a plus la même intimité, qu'on n'est plus capable de tenir dans la présence de Dieu comme on le faisait, qu'on ne trouve plus notre plaisir dans ce temps que l'on passe dans la présence de Dieu. Alors, si on est dans cette situation, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes à la fin de la prière, à la fin du partage, pour prier. Parce que ici, ce texte nous demande d'être vigilants, afin que quand le Seigneur frappera, que nous ne puissions pas rater notre visitation. Amen. Je vais maintenant laisser la parole au dernier intervenant, le cordon Christopher. S'il est présent, il peut prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Wow. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai été vraiment béni parce que je sais que le cordon Gracien la parole que Gratien nous a sortie aujourd'hui venant du Seigneur. Euh, je vais essayer d'être un peu plus court en essayant de gagner du temps par rapport à tout ce que j'ai pu préparer, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on a été tous vraiment connectés on a chacun a prêté quelque chose, a eu une part et qui se suit de façon vraiment très bien et vraiment très progressive. Et pour ce que j'ai apporté aujourd'hui, j'ai euh, le en dehors du message ou du verset qu'on nous a ramené aujourd'hui, qui est dans Apocalypse 3:20, mon accent était plus fixé sur le Dieu invisible qui se laisse trouver. Alors, pour commencer, tout le monde cherche Dieu d'une façon ou d'une autre. Dans ma langue, à moi, le Lingala, on dit Nzambe Baluka Kai, ce qui veut dire Dieu, on les cherche. Et, euh, et c'est vrai. Mais l'homme cherche Dieu, mais voilà le problème. Dieu est invisible. On ne peut pas le saisir avec nos mains ni le trouver avec nos seules forces. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il vient frapper à notre propre porte. Ce verset n'est pas adressé à des incroyants. Il est adressé à une église. Comme, comme Greg l'a soulevé au début, Dieu s'adresse à une église, l'église des Laodicéens. Des gens qui priaient Dieu, qui chantaient, qui se réunissaient. Et pourtant, Jésus était dehors. Il frappait. Il n'était plus à l'intérieur. Exactement ce que, comme le cordon grec vient de nous dire.
euh, on est dans un semblant, comme dans un masque. On est vraiment plus comme on était censé être. Pourquoi? Parce que cette église est devenue tiède, confortable. Ils sont assis dans ce qu'ils savent déjà. C'est devenu accoutumé pour eux. Ils sont dans l'autosuffisance de la parole de Dieu. Ils n'essaient plus à faire des choses. Ils n'essaient plus à connaître exactement Dieu. Ils n'essaient plus à mettre Dieu au centre. Ils sont là dans les paraîtres, dans certaines prophéties qui ne sont pas basées sur la rédemption, sur le Christ comme centre de toute chose. Alors, c'est comme des hommes qui faisaient, des personnes qui font tourner la maison sans le maître de la maison. Ici, la vraie question n'est donc pas est-ce que je vais à l'église? La question est est-ce que Christ est encore au centre de ma vie ou l'ai-je doucement, je dis bien doucement mis de côté? Parce que ce que le diable essaie de faire, c'est pas de te retirer directement de Dieu, tu vas le ressentir. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est doucement il essaye de te retirer de la présence de Dieu. Il essaie de t'enlever de cette intimité de Dieu. Petit à petit, il met une faiblesse, une faille, euh, il te surcharge des choses, il te surcharge des activités à faire pendant le jour. Et la prière que tu faisais, par exemple, à minuit, tu n'arrives plus à les faire. Les choses, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'activités, tu dois préparer, tu dois parler avec des gens au téléphone, tu dois tellement de choses se sont passées. Tu dois regarder des séries, tu dois faire ceci, tu es fatigué à cause de tout ce qui t'a envahi durant la journée. Et, et, et ta prière du soir et ton intimité, l'intimité que tu avais, tu as commencé à l'abandonner tout doucement, jusqu'au point où aujourd'hui tu ne pries plus. Et ça fait un bon moment que tu n'es plus dans l'intimité avec Dieu. Tu pries le matin quand tu te réveilles, mais tu sais au fond de toi que ton intimité, tu ne l'as plus. Mais Dieu, il frappe quand même à ta porte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une façon de Dieu de frapper à ta porte. J'aime beaucoup cette image où j'ai entendu, je l'ai entendu une fois. Et un jour, il y avait un père qui jouait à cache-cache avec son fils. Alors, ce, ce père, il s'est caché et son fils devait le retrouver. Mais tellement que le père était conscient des coins et recoins de la maison, il savait que son fils ne pourrait pas le retrouver. Surtout que les lumières n'étaient pas assez, la lumière n'éclairait pas assez pour qu'il puisse le retrouver là où il s'était caché. Alors, ce que le père a fait, c'est qu'il a laissé dépasser son pied le long de la porte. Et le fils a vu les pieds et il a crié d'une voix forte, «Je t'ai trouvé.» Alors, l'enfant pense qu'il a cherché et trouvé son père. Mais en réalité, c'est le père qui s'est laissé trouver. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Dieu est invisible. Il- on ne peut pas le trouver. Comment tu veux chercher Dieu? Comment tu veux trouver Dieu qui est invisible? On dit Nzambe balukakaye, mais comment tu peux trouver un Dieu invisible qui se cache? Tu ne peux pas trouver Dieu qui est invisible qui se cache. Il se laisse trouver par toi. C'est exactement ce que Dieu fait. Il laisse dépasser son pied et son pied, c'est Jésus. C'est lui qui a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il nous a aussi donné un Père sur terre, imparfait mais réel, pour que le mot Père ait un sens compris. J'ai toujours dit, je me suis toujours rendu compte d'une chose, Dieu nous a donné des pères sur la terre pour nous donner une image du Père qu'il est en réalité. Exactement de la même façon où, lorsque vous vous mariez à un homme ou à une femme, l'amour que vous avez pour lui, c'est juste l'image de l'amour que Jésus vous donne pour que vous puissiez comprendre un peu le genre d'amour qu'il a pour toi en réalité. Et c'est un cadeau de ciel que Dieu nous fait aujourd'hui, de frapper à notre propre porte. Il donne une image une fois, il dit, un fils, le fils prodige, où ce fils a réclamé sa part d'héritage et le fils a tout dépensé, mais il est venu vers son père et son père l'a embrassé. Alors, il, il est vrai que tu t'es peut-être éloigné de Dieu pendant un très long moment. Tu as arrêté de prier, ton intimité s'est presque évaporée. Mais aujourd'hui, ton Père ne te juge pas. Ton Père, il ouvre les mains, il t'accueille sans jugement. Il sait que le diable a profité de ta faiblesse. Parce que lorsqu'il t'éloigne de lui, lorsque
le diable te pousse à prier, mais sans que tu puisses passer un moment dans la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible. Il sait que tu es pris au dépourvu par les diables. Mais aujourd'hui, il t'accueille. Aujourd'hui, c'est une façon pour lui de frapper à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton esprit avec un seul but, de souper avec toi. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse 3:20 qu'on vient de lire, il dit, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Dans cette culture juive, dans cette époque, partager un repas, c'est dire, je te fais confiance. Tu comptes pour moi et tu es mien. Ce n'est pas juste un acte formel d'inviter ton ami à la maison, juste manger. Non, c'est beaucoup plus que ça à cette époque-là. C'était vraiment deux intimes. Dieu ne veut juste pas être dans ta liste de contacts, les gens que tu appelles quand tu es dans le besoin, mais il veut être à ta table. Il veut soupirer avec toi. Il veut te connaître, connaître tes préoccupations, tes nuits difficiles, tes joies quotidiennes quand tu es dans le besoin. Exactement comme la sœur Daniela a dit au début, Dieu veut connaître quand tu es dans le, quand tu es dans le besoin, quand tu as besoin de lui afin que tu puisses avoir la paix. Peut-être que devant des gens, tu as un masque où tu nous donnes l'air que tout va bien, mais en réalité, rien ne va. Et lorsque réellement tu fais cette prière où tu veux inviter Dieu pour soupirer avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux aider Dieu à aider à soupirer avec toi. C'est là que ça se complique. Aujourd'hui, tu prends la décision d'ouvrir la porte à Dieu, à Jésus, d'entrer dans ta vie, d'entrer dans tes problèmes, d'entrer dans tout ce qui te concerne, mais avec un œil dessus. Tu lui fais confiance, mais jusqu'à un certain point. Quand la bénédiction de l'Éternel tarde, tu te mets à vouloir l'aider. Tu te dis, il est temps pour moi que je reprenne le monde. Exactement comme Abraham. Abraham avait une promesse de Dieu, un fils. Mais le temps passé, il a pris Agar, qui était en quelque sorte sa servante. Il a voulu aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Et le résultat n'était pas la promesse, c'était une solution humaine. Combien de fois as-tu voulu aider Dieu? Tu as ouvert la porte à Dieu, tu as dit à Dieu, il est temps, il est temps que tu entres dans ma vie, il est temps que je t'ouvre la porte. Mais lorsque tu l'ouvres la porte, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de l'aider parce que tu ne lui fais pas totalement confiance, tu ne te relâches pas totalement à lui. Combien de fois fais-tu cela? On prie et ensuite on force les choses à notre propre façon. On confie une situation à Dieu et puis on lui explique comment il devrait s'y prendre. On lui ouvre la porte, mais on lui montre quelle pièce il peut entrer. Alors, ma parole aujourd'hui, c'est laisser Dieu entrer vraiment et de le laisser au contrôle de tout. Alors, qu'est-ce qu'il te bloque? Qu'est-ce qui te bloque en réalité? Il frappe, il attend, il n'enfonce pas la porte. Le poignet est de ton côté, mais qu'est-ce qui t'empêche en réalité d'ouvrir? Est-ce là la peur d'être dessus? Parce que à chaque fois que tu laisses quelqu'un entrer dans ton intimité, dans ta vie, tu es déçu. Ou bien la honte, que tu veux d'abord réparer les choses dans ta vie, tu veux rassembler les choses, mettre ça un peu dans le propre avant de laisser Dieu. Ou bien tu sens que tu n'es pas assez dans l'urgence parce que tout simplement tu es tiède. Tu sens que j'ai pris, mais j'ai déjà laissé Dieu entrer. Tu es assez tiède pour laisser Dieu entrer. Tu as l'impression que, bon, je ne suis pas totalement dans le faux, je ne suis pas totalement dans le bien, tu es quelque part au milieu. Ou bien par ton orgueil à toi-même, de te dire que tu peux faire tout cela seul. Pourtant, c'est faux. Aujourd'hui, le cache-cache est terminé. Dieu a laissé dépasser son pied aujourd'hui en envoyant son Fils Jésus. Et dimanche, nous avons commémoré le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu. J'ai lu quelque part, j'ai entendu un homme de Dieu dire, le Saint-Esprit, c'est la version illimitée de Dieu. Il travaille dans nos vies, il travaille jusqu'aujourd'hui. Il t'apprendra comment faire les choses, comment demeurer au Seigneur, comment lui faire confiance, comment ne pas aider le Seigneur, de lui faire confiance et même jusqu'à la fin. Et pour finir, Nzambe Balukakaye, comme on le dit, mais lui aussi, il te cherche, il est devant ta porte, prêt à souper avec toi. Alors, il te reste qu'une seule chose à faire, c'est ouvrir la porte de ton cœur,
de le laisser demeurer, de le laisser soupirer avec toi. Alors, comme l'Apocalypse 3, 22 dit que celui qui a des oreilles m'entende. Amen. J'ai fini et je vais laisser la parole à la sœur Daniela. Amen. Amen. Vraiment, j'ai été bénie par tout ce que les coordonnateurs viennent de dire. Mais plus précisément, pour ma part, là, c'est ma part. Je ne sais pas ce que toi, tu as écrit dans ton carnet. Mais s'il y a quelque chose que j'ai pu noter, c'est que quand la bénédiction des dieux tarde un peu, ne cherche pas à aider Dieu, car cela t'empêche de lui faire confiance. Alors, par cette même attitude, on va prier pour finir. Éternel Dieu de grâce, Prince de paix, mon Dieu, merci parce que tu as rendu ces moments possibles. Mon Dieu, merci parce que tu nous as bénis. Mon Dieu, merci parce que tu as donné de réponses. Pour moi, Seigneur Jésus, ce n'était pas une réponse, mais tu m'as rappelé, Seigneur Jésus, de choses. Alors, Seigneur Jésus, je prie aussi pour mes frères et pour mes sœurs qui sont ici présents. Mon Dieu, que des réponses, que le rappel, mon Dieu, puisse se manifester dans leur cœur, afin qu'ils puissent garder la paix et qu'ils puissent te faire confiance. Seigneur Jésus, je te recommande, ô Dieu Tout-Puissant, nos maisons, Seigneur. Et toi, prends soin de nous, veille sur nous. Mon Dieu, conduis-nous. Et ne permet pas que nous puissions mener une vie chrétienne qui est basée sur le masque. Mon Dieu, permets-nous de te faire confiance. Permets-nous d'être vrai, Seigneur Jésus. Que lorsque nous sommes fatigués, mon Dieu, que nous ayons le courage de venir vers toi et de nous exposer à ta présence. Seigneur Jésus, aide-nous parce que de nous-mêmes, nous sommes faibles. Nous avons besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, viens mettre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Viens mettre la patience, viens mettre la joie, afin que nous puissions vivre cette vie auquel Dieu nous appelle. C'est ainsi que nous avons prié et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons fini notre partage. Je passe la parole à la coordonnatrice Giovanna. Je ne sais pas s'il y a des communiqués, mais sinon, on a fini. Merci Daniela pour la parole. Alors, on n'a pas de communiqué en particulier. Tout ce qu'on peut faire, c'est rappeler aux femmes que ce samedi, on a notre activité sur Zoom à 21h, heure de Kinshasa. Voilà, donc notre activité des femmes le samedi soir. Sinon, pour le prochain partage, on se retrouve dans 2 semaines, précisément le mercredi 10 juin. Voilà, pour le prochain partage. Sinon, que Dieu vous bénisse et passez une très belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.